Tu n'es pas ici par hasard. Si cette vidéo est apparue devant toi aujourd'hui, ce n'est ni une coïncidence, ni un simple clic, ni un moment perdu dans ton temps. Il y a quelque chose de plus profond qui t'a conduit jusqu'ici. Une voix intérieure, silencieuse mais insistante, qui t'a poussé à t'arrêter, à écouter, à ressentir. Et ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un message ordinaire. C'est un rappel spirituel destiné à ceux qui se sentent différents, fatigués, en attente et parfois incompris. Dieu connaît exactement la saison que tu traverses en ce moment. Il connaît les pensées que tu gardes en silence, les prières que tu n'as même plus la force de prononcer, et les questions que ton cœur répète chaque jour sans réponse claire. Et pourtant, malgré le silence, malgré les retards, malgré la confusion, une vérité demeure. Tu es toujours guidé, même lorsque tu ne vois rien bouger. Peut-être que tu as l'impression que ta vie avance lentement. Peut-être que tu te demandes pourquoi certaines portes restent fermées, pourquoi certaines réponses tardent et pourquoi ton chemin semble plus difficile que celui des autres. Mais écoute attentivement. Le retard n'est pas un abandon. Le silence n'est pas une absence. Et ta saison actuelle n'est pas une erreur. C'est une préparation. Aujourd'hui est un moment crucial. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, car beaucoup de personnes repoussent leur transformation en pensant qu'il reste du temps. En disant qu'elles changeront plus tard, qu'elles prieront plus tard, qu'elles agiront plus tard. Mais la vérité spirituelle est simple. C'est aujourd'hui que le cœur est le plus sensible. Aujourd'hui que la direction peut changer. Aujourd'hui que l'espoir peut être restauré. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour ressentir ce message. Si quelque chose en toi résonne déjà, ne l'ignore pas. Laisse ce moment devenir un point de réveil intérieur. Et si ce type de message te parle profondément, abonne-toi maintenant. Aime cette vidéo et écris « Je suis prêt » dans les commentaires avec ton pays. Cela crée une connexion puissante et montre que ton esprit est ouvert à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Reste concentré et surtout, ne quitte pas maintenant. Parce que ce qui va suivre pourrait t'aider à comprendre pourquoi ta vie a été ralentie, pourquoi ton esprit a été testé et pourquoi ce message arrive exactement au moment où tu en avais le plus besoin. 1. L'alignement divin, si tu écoutes encore maintenant, c'est que quelque chose en toi a reconnu ce message avant même que ton esprit ne l'analyse. Ce genre de reconnaissance intérieure n'est pas logique, elle est spirituelle. Beaucoup de personnes passent à côté de ce type de message sans ressentir quoi que ce soit, mais toi, tu t'es arrêté. Et cela révèle déjà une chose importante. Ton esprit est en phase avec une direction plus profonde que les simples circonstances visibles. Rien dans ton parcours n'est totalement accidentel. Même les moments de pause, les détours, les retards et les silences portent une signification que tu ne comprends pas toujours immédiatement. Souvent, Dieu agit d'abord dans l'invisible avant de manifester dans le visible. Ce que tu ressens actuellement, cette impression d'être dans une saison étrange, lente ou différente, n'est pas un signe que tu es perdu, mais plutôt un signe que tu es en train d'être repositionné. Beaucoup de personnes pensant que l'alignement signifie que tout devient facile, clair et rapide. Mais en réalité, l'alignement spirituel commence souvent dans la confusion apparente. C'est un processus silencieux où tes pensées changent, où tes priorités évoluent et où ton cœur devient plus sensible à ce qui c'est vrai. Tu commences à te détacher de certaines distractions, de certaines relations, de certaines habitudes, sans toujours savoir pourquoi. Et cela peut donner l'impression que ta vie ralentit, alors qu'en vérité, elle se réorganise. Il est possible que tu aies remarqué que certaines choses ne te satisfont plus comme avant. Des environnements qui autrefois te semblaient normaux deviennent lourds. Des conversations superficielles
fatiguent ton esprit. Des chemins qui semblaient évidents perdent soudainement leur sens. Ce n'est pas une perte de direction, c'est un réalignement intérieur. Ton esprit est en train d'être guidé vers quelque chose de plus authentique, plus profond et plus stable. Comprends ceci avec calme. L'alignement ne commence pas par des signes spectaculaires, mais par une transformation intérieure progressive. Dieu ne force pas toujours les changements extérieurs immédiatement. Il ajuste d'abord ta perception, ta patience et ta maturité émotionnelle. C'est pourquoi certaines réponses tardent. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que ton esprit est en train d'être préparé à les recevoir correctement. Regarde ton parcours récent. Les défis, les attentes non satisfaites, les périodes de silence. Tout cela peut sembler désordonné, mais rien n'est gaspillé. Chaque expérience a affiné ta sensibilité, renforcé ta résistance intérieure et développé une forme de discernement que tu n'avais pas auparavant. Même les moments où tu pensais stagner étaient en réalité des moments d'ancrage invisible. L'alignement spirituel signifie aussi que tu es guidé loin de ce qui pourrait te distraire de ta véritable mission. Parfois, cela implique des séparations inattendues, des ralentissements inexpliqués ou des changements d'émotions soudains. Ce n'est pas une punition, c'est une protection, car lorsque la direction de ta vie devient plus précise, tout ce qui n'est pas aligné commence naturellement à s'éloigner. Alors si ta vie semble différente en ce moment, plus silencieuse, plus introspective, ou même plus exigeante mentalement, ne panique pas. Tu n'es pas abandonné. Tu es en cours d'alignement. Et cet alignement ne vise pas seulement ton confort immédiat, mais la construction d'une stabilité intérieure capable de soutenir ce qui vient ensuite. 2. Pourquoi aujourd'hui est spirituellement crucial. Il y a une raison profonde pour laquelle ce message insiste sur un mot simple mais puissant. Aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, pas quand tout ira mieux. Aujourd'hui, parce que le moment présent est l'endroit exact où les changements intérieurs commencent réellement. Beaucoup de personnes vivent mentalement dans le passé ou dans l'avenir, mais très peu comprennent la puissance spirituelle du présent. Le passé peut contenir des regrets, des erreurs ou des souvenirs lourds. L'avenir peut contenir des inquiétudes, des incertitudes et des scénarios imaginés. Mais aujourd'hui est le seul moment où ton esprit peut se réaligner, où ton cœur peut s'ouvrir et où ta direction peut être corrigée. C'est dans le présent que la transformation devient possible. Et souvent, Dieu parle le plus clairement lorsque l'âme s'arrête enfin de fuir le moment actuel. Beaucoup repoussent leur évolution en se disant « Je changerai demain, je prierai plus tard, je prendrai de meilleures décisions quand je serai prêt. » Mais ce « plus tard » devient parfois une illusion confortable. Pendant que l'esprit attend un moment parfait, la vie continue d'avancer. Et sans s'en rendre compte, le cœur devient moins sensible, moins réceptif et plus fatigué spirituellement. C'est ainsi que l'espoir s'affaiblit progressivement, non pas à cause d'un grand événement, mais à cause de petits reports répétés. Aujourd'hui est une fenêtre spirituelle. Une opportunité silencieuse où ton esprit est plus attentif que d'habitude, où tes pensées cherchent des réponses et où ton cœur est plus ouvert à une vérité plus profonde. Ce genre de moment ne se produit pas constamment. Il apparaît souvent dans des saisons de réflexion, de fatigue émotionnelle ou de questionnement intérieur. Et au lieu d'ignorer cette sensibilité, il faut l'écouter avec calme. Comprends ceci. La direction divine ne se révèle pas toujours avec des signes spectaculaires ou des changements instantanés. Très souvent, elle commence par une prise de conscience intérieure, une pensée plus claire, une conviction douce,
Une impression que quelque chose doit évoluer dans ta manière de penser, de parler ou d'agir. Et ces ajustements commencent toujours dans le présent, jamais dans un futur imaginaire. Il est aussi possible que ton cœur soit actuellement dans un état particulier, plus réceptif que tu ne le réalises. Les périodes de ralentissement, de solitude ou de silence ne sont pas vides. Elles rendent ton esprit plus sensible aux vérités essentielles. Lorsque les distractions diminuent, la clarté intérieure augmente. Et c'est souvent dans ces moments calmes que les décisions les plus importantes prennent racine. Refuser d'écouter aujourd'hui ne signifie pas que l'opportunité disparaît complètement, mais cela peut retarder la clarté que tu recherches. Plus une vérité est ignorée, plus elle devient difficile à reconnaître plus tard. À l'inverse, lorsqu'une personne choisit d'être attentive maintenant, même avec des doutes, elle permet à son esprit de se réaligner progressivement avec une direction plus stable. Aujourd'hui, n'exige pas la perfection. Il demande simplement l'attention. Pas une transformation instantanée, mais une ouverture sincère. Pas des réponses immédiates, mais une disposition intérieure à comprendre. Et parfois, la décision la plus spirituelle que tu peux prendre n'est pas spectaculaire. C'est simplement de rester présent, d'écouter profondément et d'accepter que ce moment précis pourrait être le point de départ d'un changement invisible mais réel dans ta vie. 3. Le silence de Dieu est la saison de test, l'une des phases les plus difficiles à traverser spirituellement est le silence. Ce moment où tu pries, tu réfléchis, tu attends, mais où rien ne semble changer extérieurement. Les réponses ne viennent pas comme prévu, les signes ne sont pas évidents, et la direction paraît floue. Dans ces saisons, beaucoup de personnes concluent rapidement que Dieu s'est éloigné ou qu'elles ont été oubliées. Mais en réalité, le silence divin n'est presque jamais une absence. C'est très souvent une période de formation intérieure. Pense à un enseignant pendant un examen. Il reste silencieux, non pas parce qu'il ne se soucie pas des élèves, mais parce que le test fait partie du processus d'apprentissage. De la même manière, certaines saisons de ta vie sont conçues pour développer ta patience, ta maturité émotionnelle et ta stabilité spirituelle. Si chaque réponse arrivait immédiatement, ta foi dépendrait uniquement des résultats visibles, et non de la confiance intérieure. Il est possible que tu sois actuellement dans une saison de test silencieux. Une période où tu apprends à continuer sans confirmation constante, à avancer sans validation extérieure, et à rester stable même lorsque l'environnement est incertain. Ce type de saison peut sembler lourd, répétitif et parfois décourageant, car rien de spectaculaire ne se produit. Pourtant, c'est précisément dans cette discrétion que les transformations les plus profondes prennent place. Beaucoup interprètent le retard comme un rejet. Mais le retard peut être une protection. Certaines choses que tu demandes nécessitent une force intérieure, une clarté mentale et une maturité que tu es encore en train de construire. Si certaines réponses arrivaient trop tôt, elles pourraient créer plus de pression que de paix. Ainsi, ce que tu perçois comme un ralentissement peut être en réalité un ajustement stratégique pour préserver ton équilibre futur. Il faut aussi comprendre que le silence révèle ce qui vit réellement dans ton cœur. Lorsque tout est calme, les pensées cachées remontent, les peurs deviennent plus audibles et les doutes tentent de prendre plus de place. Ce n'est pas un échec spirituel, c'est une exposition nécessaire. Car une fois que ces émotions sont visibles, elles peuvent être corrigées, apaisées et transformées. Sans silence, beaucoup de blessures intérieures resteraient dissimulées sous les distractions quotidiennes. L'ennemi de la foi attaque souvent durant ces périodes silencieuses en semant des pensées comme « rien ne change »,« tu es en retard » ou « tes efforts ne servent à rien ». Mais ces pensées ignorent une vérité essentielle. Les saisons invisibles produisent des résultats invisibles avant les résultats visibles.
Même lorsque ton environnement semble identique, ton esprit peut être en train de devenir plus résistant, plus calme et plus lucide. Rappelle-toi aussi que la répétition des défis n'est pas un hasard. Lorsque certaines leçons reviennent, ce n'est pas pour te fatiguer, mais pour renforcer ta maîtrise intérieure. La patience, la discipline, la confiance et la gestion des émotions se développent rarement dans des périodes faciles. Elles se construisent dans l'attente, dans l'incertitude et dans la persévérance silencieuse. Donc, si tu te sens testé, ralenti ou mis à l'écart en ce moment, ne confonds pas ce processus avec un abandon. Dieu travaille souvent en profondeur avant d'agir en surface. Et pendant que tu attends des changements visibles, quelque chose de beaucoup plus important est peut-être en train de se solidifier en toi. Une foi plus stable, une identité plus forte et une paix qui ne dépend plus des circonstances immédiates. 4. Le processus de transformation des élus. Ce que tu vis actuellement n'est pas seulement une attente, c'est une transformation. Et la transformation profonde est presque toujours lente, silencieuse et progressive. Beaucoup de personnes souhaitent des changements rapides, des réponses immédiates et des résultats visibles. Mais lorsque Dieu travaille réellement dans une vie, il commence rarement par l'extérieur. Il commence par l'intérieur. L'état d'esprit, la maturité émotionnelle, la patience et la capacité à porter ce qui vient ensuite. Comprends bien ceci. Dieu est plus intéressé par la personne que tu deviens que par les choses que tu reçois. Les bénédictions peuvent changer ta situation, mais le caractère change ta stabilité. Si une porte importante s'ouvrait sans préparation intérieure, la pression, les responsabilités ou les attentes pourraient rapidement devenir écrasantes. C'est pourquoi le processus semble parfois inconfortable. Non pas pour te punir, mais pour te fortifier. Regarde comment toute croissance fonctionne dans la vie. Un enfant n'apprend pas à marcher en un jour. Il tombe, se relève, hésite, puis recommence encore et encore. Et chaque chute n'est pas considérée comme un échec, mais comme une étape normale de l'apprentissage. De la même manière, tes erreurs, tes doutes et tes moments de faiblesse ne définissent pas ta valeur. Ils font partie du développement de ta force intérieure. La pression que tu ressens actuellement n'est pas destinée à te briser, mais à te modeler. Comme une matière façonnée avec soin, ta personnalité, ta résilience et ta sagesse sont en train d'être travaillées en profondeur. Ce travail n'est pas spectaculaire, mais il est essentiel. Car une transformation rapide peut t'impressionner, tandis qu'une transformation lente construit une base solide et durable. Il est aussi important de comprendre pourquoi certaines saisons se répètent. Lorsque la vie semble te présenter les mêmes leçons, les mêmes émotions ou les mêmes défis sous différentes formes, ce n'est pas un hasard. La répétition est une méthode de renforcement. Elle permet à la vérité de descendre de la simple compréhension mentale vers une conviction intérieure stable. Ce qui est répété devient maîtrisé. Beaucoup de personnes se frustrent parce qu'elles comparent leur rythme à celui des autres. Elles voient des avancées rapides autour d'elles et se demandent pourquoi leur propre parcours semble plus lent. Mais chaque destinée nécessite une préparation différente. Ce qui est destiné à avoir un impact plus profond demande souvent une fondation plus solide. La lenteur apparente n'est donc pas un désavantage, mais une stratégie de construction intérieure. Il existe également des saisons cachées où peu de choses se manifestent extérieurement. Ces périodes peuvent sembler silencieuses, voire insignifiantes, mais elles sont souvent sacrées. C'est dans ces moments discrets que la discipline se développe, que l'identité se stabilise et que la paix intérieure commence à remplacer l'agitation émotionnelle. Même si personne ne voit ta progression, elle reste réelle et active. Un autre point essentiel, Dieu ne précipite pas ce qu'il valorise. Lorsqu'un processus est important,
il est traité avec précision et patience. Accélérer une transformation intérieure pourrait créer des fragilités invisibles. En prenant le temps de te former progressivement, Dieu s'assure que ta future stabilité ne dépendra pas des circonstances, mais de ce qui a été construit en profondeur en toi. Alors si tu te sens étiré, testé ou changé intérieurement, ne résiste pas au processus. La transformation véritable ne se mesure pas seulement par des résultats visibles, mais par la paix que tu développes, la sagesse que tu acquiers et la force silencieuse qui grandit en toi. Jour après jour. 5. La mission et le destin des élus. Tout ce que tu as traversé n'est pas inutile. Même les périodes de doute, les attentes prolongées, les déceptions silencieuses et les combats intérieurs font partie d'une préparation plus grande que ce que tu imagines actuellement. Les élus ne sont pas formés dans la facilité, mais dans la profondeur. Leur force ne vient pas seulement de ce qu'ils reçoivent, mais de ce qu'ils apprennent à porter intérieurement sans abandonner. Il est possible que tu aies souvent eu l'impression d'être différent, plus sensible, plus réfléchi, ou plus conscient que ton environnement. Ce sentiment d'écart n'est pas forcément une faiblesse. Il peut être un signe que ta mission ne suit pas un chemin ordinaire. Car ceux qui sont destinés à influencer, guider ou inspirer passent généralement par des saisons de solitude, de silence et de transformation intérieure avant d'entrer dans leur véritable rôle. Ta souffrance n'a pas été vaine. Elle a affiné ta compréhension des autres, développé ton empathie et renforcé ta résistance émotionnelle. Là où certaines personnes abandonnent rapidement, tu as appris à continuer malgré l'incertitude. Cette endurance n'est pas accidentelle. Elle construit une capacité rare, celle de rester stable même lorsque tout autour semble instable. Souvent, Dieu prépare une personne en privé avant de l'exposer publiquement. Les saisons discrètes servent à renforcer l'identité, clarifier la direction et purifier les intentions. Sans cette préparation invisible, l'influence future pourrait devenir un poids difficile à gérer. Mais lorsque l'intérieur est solidifié, l'extérieur devient plus facile à porter. Comprends aussi que ta future mission ne se limite pas seulement à ta propre réussite personnelle. Elle inclut l'impact que ton parcours aura sur les autres. Les personnes qui traverseront des épreuves similaires pourront reconnaître la lumière dans ton témoignage, dans ta stabilité et dans ta manière de gérer les défis avec maturité. Ce que tu apprends aujourd'hui deviendra une source de guidance pour quelqu'un d'autre demain. Il est donc essentiel de changer ta perception. Tu n'es pas en train de perdre du temps. Tu es en train d'être préparé. Chaque retard a renforcé ta patience. Chaque silence a approfondi ta réflexion. Chaque défi a élargi ta force intérieure. Même lorsque tu pensais stagner, tu étais en réalité en train de devenir plus solide, plus lucide et plus aligné avec ton véritable rôle. Ton destin ne se construit pas uniquement dans les moments visibles, mais surtout dans les saisons invisibles où personne ne remarque ton évolution. C'est là que la discipline se forme, que la foi se stabilise et que la confiance devient plus profonde que les émotions passagères. Ainsi, au lieu de voir ton parcours comme une succession d'obstacles, commence à le voir comme une formation stratégique. Car ce que Dieu prépare en toi n'est pas fragile. C'est une lumière intérieure, capable de rester allumée même dans les périodes d'incertitude, et prête à éclairer bien au-delà de ta propre vie. Maintenant que tu as entendu ce message jusqu'à la fin, comprends une chose essentielle. Ta vie n'est pas arrêtée, elle est en cours de formation. Même si certaines réponses tardent, même si certaines saisons semblent silencieuses, rien de ce que tu traverses n'est inutile. Dieu agit souvent en profondeur avant de manifester en surface, et ce travail intérieur construit une stabilité que les circonstances ne peuvent pas facilement ébranler. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu es en préparation.
Chaque attente, chaque défi et chaque moment de doute ont contribué à renforcer ton esprit, affiner ta vision et solidifier ta foi. Et même si tu ne vois pas encore tout clairement, ta direction continue de se dessiner pas à pas. À partir d'aujourd'hui, choisis de ne plus interpréter le silence comme un abandon, ni le ralentissement comme un échec. Vois-les comme des signes d'un processus plus profond en train de s'accomplir en toi. Reste ouvert, reste confiant et avance avec calme. Car ce qui est en train d'être construit dans ta vie n'est pas temporaire, mais destiné à durer et à porter du sens bien au-delà de cette saison.